seriez très très en colère que je vous en parle, vous auriez raison. Et ensuite, il est quand même très compliqué d'en parler, vous allez voir au débat hein, que c'est un drôle d'objet quand même. C'est un objet filmique non identifié, avec pas tellement besoin de faire autre chose que se laisser porter. On se fait un peu trimballer dans tous les sens quand même. Il y a probablement des choses qu'on va préférer et des choses qui sont surprenantes et qui exigeront peut-être ensuite des discussions entre nous, parce que malgré tout, si vous avez quelques connaissances du Brésil en tant que société et quelques connaissances du vaudou aussi, ça peut servir, si jamais. Donc vous verrez bien. C'est pas mal. Et puis en plus, le Brésil, c'est quand même particulier parce que c'est en même temps un peu vaudou, un peu culture occidentale, et puis il y a un peu des mythes amérindiens là-dedans. Alors bon, là, ne vous inquiétez pas, c'est pas un film à clé. En revanche, il y a quand même de temps en temps quelques petites choses qui nous ramènent dans la campagne brésilienne, même quand on est en plein milieu de São Paulo. Peut-être encore deux choses à dire simplement. La première, c'est que c'est un film qui fait sa durée, il dure 2h15 quand même. N'ayez pas peur, ça s'avale assez facilement, et puis s'il y a un moment qui vous plaît moins, ne vous inquiétez pas, il y a une douzaine de films en même temps, donc c'est pas très très grave. Vous aurez un peu de tout. Parce que, c'est ça peut-être la deuxième chose à dire, les gens qui sont derrière la caméra, c'est seulement leur deuxième film. Alors, on a dit qu'ils étaient pas si vieux que ça, mais quand même, 2 films seulement à pas loin de 40 ans, ils auraient pu faire mieux. Mais en même temps, ils ont quand même un petit bagage derrière eux, parce qu'ils bossent pour la télé, pour Netflix, pour HBO, ils font du documentaire, ils écrivent des films pour les autres aussi, ils sont scénaristes, ils sont monteurs. Donc de temps en temps, ils font des films à eux deux, de temps en temps, ils en font en solo aussi. Marco Dutra, c'est son 4e film, il en a 2 pour lui tout seul, et 2 en collaboration. Juliana Rojas, elle a fait 11 documentaires. À tous les deux, ils ont une 60aine de contributions à des séries télé. Donc ce sont des gens qui travaillent dans absolument tous les styles et qui sont habitués à travailler, à regarder de l'image sous toutes ses formes, dans tous ses formats, dans toutes les longueurs, du numérique, de la pellicule, absolument tout. Ils ont une bonne connaissance historique du cinéma, mais ce ne sont pas des historiens du tout du cinéma, ce sont des gens qui vivent le cinéma, qui vivent l'image de manière générale. Donc, vous aurez peut-être aussi un peu de série, un peu de comédie musicale, un peu de tout, en fait. Un peu de tout. Et de temps en temps aussi un peu de parabole et un hommage à Orson Welles. On verra. À tout à l'heure.